Vous n'avez pas compris, lorsque viendra mon heure, vous n'aurez pas compris grand-chose à ma chanson. Vous n'aurez pas compris, mais il faut que je meure pour qu'à votre folie soit donné le pardon. Vous n'aurez pas compris, vous fermerez vos portes, vous fermerez vos cœurs au soleil de l'amour, et vous en irez, lamentable cohorte, vers d'autres horizons qui reculent toujours. Ô Gethsémani, la lune danse dans les arbres. Ô Gethsémani, le vieux pressoir est plein de fruits. Vous n'aurez pas compris la beauté du message que je vous apportais en frémissant de joie. Vous n'aurez pas compris, vous croirez être sage en clouant la sagesse au gibet de la croix. Et vous profanerez toute la paix du monde en faisant retentir les cris de votre orgueil. Et vous en irez pour conquérir le monde, mais vous n'y sèmerez que la ruine et le deuil. Ô Gethsémani, la lune danse dans les arbres. Ô Gethsémani, le vieux pressoir est plein de fruits. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, mercredi saint. Aujourd'hui, nous nous préparons à cette passion qui s'en vient et nous recevons encore dans la lecture, dans la parole de Dieu, la trahison de Judas, mais celle de Matthieu. Je vous invite simplement à pouvoir accueillir ce récit comme un récit de départ, un récit où Jésus met la dernière ligne au début de sa passion. Oui, préparons notre cœur, car ce Jésus, c'est celui qui nous mène jusqu'au Père, celui qui nous guérit le cœur. Tournons-nous simplement vers lui. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, nous avons manqué de foi.
Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 50. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie. Quelqu'un peut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Et j'ai pensé, pour le psaume, de reprendre un chant de Thésée. Vous pourrez m'accompagner avec toutes les voix que vous connaissez. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire.
Salut au Christ notre Roi, toi seul as pris en pitié nos égarements. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 26. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville chez un tel et dites-lui : le Maître te fait dire : mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus a cette faculté de voir dans les cœurs, cette faculté de voir la bonté et la méchanceté. Judas, il reconnaît son cœur cupide. Il reconnaît son cœur qui est rongé par le désir de la gloire, de l'argent. Est-ce que Jésus le connaissait comme tel lorsqu'il l'a choisi parmi les 12? Je ne sais pas. Mais il devait connaître son cœur. Il ne l'a pas appris au bout de 3 ans. Et s'il n'avait pas eu besoin de lui, probablement que Judas ne serait pas resté dans les parages de Jésus. Vous savez, c'est dans Le Seigneur des Anneaux, le porteur de l'anneau ne voulait pas que la bestiole Gollum soit tuée. Il y avait cet attachement important. Il ne savait pas à quel point Gollum serait celui qui l'aiderait à accomplir la prophétie, à accomplir son destin. Mais il y avait cet attachement que l'auteur a permis de faire connaître. Et, eh bien, je pense qu'il y a un peu de cela avec Judas. Judas est un mal nécessaire, mais il a permis à Jésus de pouvoir aller jusqu'à la croix, à s'offrir en expiation pour tous nos péchés. Vous savez, on a tendance, comme chrétiens, à rejeter tout ce qui est mal, à rejeter tout ce qui ne convient pas. Et pourtant, on a aussi besoin de ces gens qui ne sont pas
conformer à ces gens qui exercent leur liberté de faire ce qui est mal, de faire ce qui est à part. Je me dis que nous ne pourrions pas être des saints s'il n'y avait pas les persécutions, que nous ne pourrions pas devenir des croyants s'il n'y avait pas ces incroyants. Il ne faut pas les regarder comme étant des gens qui sont rejetés, mais nous pouvons... Moi, j'ai presque de la sympathie pour Judas, parce que Judas a permis d'accomplir le destin que Jésus était venu accomplir sur cette terre, s'offrir en sacrifice pour le salut du monde. Alors oui, même si parfois nous sommes rongés par l'obscurité, cela ne veut pas dire que nous sommes condamnés. Cela ne veut pas dire que nous sommes rejetés. Les obscurités, nous en avons tous, une plus grande ou une plus petite part. Mais n'ayons pas peur, car Jésus éclaire ces obscurités. Si nous le regardons là-haut, en haut de son mât, en haut de la croix. Seigneur, nous voulons te confier tous ceux qui nous dérangent dans notre foi, tous ceux qui choisissent une autre voie, qu'ils puissent nous aider à te rechoisir, qu'ils puissent nous aider à professer notre foi en toi. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons et mets en œuvre ta miséricorde pour qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions dans son mystère d'amour, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, Père aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec confiance que nous nous tournons vers celui qui est notre force, celui qui est notre lumière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets.
et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Seigneur notre Dieu, accorde-nous de croire vraiment que par la mort de ton Fils, subi autrefois sur le calvaire, annoncé dans chaque Eucharistie, tu nous as donné la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, demain soir, jeudi, ce sera à 19h, la célébration de la dernière scène. Donc, pour ceux qui seront outre-mer, eh bien, vous aurez la célébration le lendemain matin. Pour le vendredi saint, eh bien, la célébration sera à 15h à Val-des-Sources, Asbestos et à Saint-Georges de Windsor. À Val-des-Sources, ce sera Yvon, notre diacre, qui célébrera cette liturgie. Alors, je vous invite à être présents. Et puis, pour la veillée pascale, eh bien, on se retrouvera pour 19h, ici même. Outre-mer, vous aurez la célébration le lendemain matin. Tout simplement, je vous souhaite de vivre cette semaine sainte et cette passion du Christ dans vos foyers, dans vos cœurs, et que cette joie de Pâques puisse éclater. Au Québec, nous avons la chance de pouvoir le vivre en présence, mais je sais que à certains endroits dans le monde, ce n'est pas possible. Alors, je vous souhaite de pouvoir vous réjouir avec nous de cette résurrection du Christ. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ.